Nous devons considérer ce qui est écrit dans la parole de Dieu, comme par exemple dans Éphésiens 6.2 où il nous dit « Honore ton père et ta mère ». Voilà un commandement capital. C'est le premier auquel une promesse est rattachée. Mais il y a aussi cette parole dans Hébreux 13.17 où il nous dit « Obéissez à vos conducteurs, acceptez leur autorité et soumettez-vous à leur direction. » Il est écrit aussi dans Hébreux que Christ a appris l'obéissance au travers des choses qu'il a souffertes. Il y a aussi cette parole dans 1 Pierre 2.17 jusqu'à 19 qui nous dit « Témoignez à chacun le respect auquel il a droit. Soyez polis envers tout le monde. Aimez l'ensemble de vos frères en la foi. Révérez Dieu, honorez le roi. Si vous êtes employé, acceptez l'autorité de vos patrons avec tout le respect qui leur est dû. Non seulement s'ils sont bons et conciliants, mais même s'ils ont un caractère difficile et se montrent durs ou versatiles. En effet, c'est une grâce et une chose agréable à Dieu si quelqu'un accepte d'endurer de mauvais traitements tout en sachant qu'il souffre injustement parce que sa conscience lui commande et qu'il le fait pour l'amour de Dieu. Il y a aussi cette parole dans Matthieu 5.46 et elle nous dit « Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, allez-vous prétendre à une récompense pour cela? Les truands eux-mêmes ne font-ils pas autant ?» Donc, nous avons besoin de comprendre que les sentiments de Christ sont quelque chose qui dépasse nos capacités, nos aptitudes. Comment aimer notre ennemi? Comment tendre la joue à quelqu'un qui nous frappe sur la joue droite? Comment honorer quelqu'un peut-être qui est injuste envers nous? Comment respecter un patron qui ne nous respecte pas? Cela n'est possible que si je laisse le témoignage de Saint-Esprit me montrer, me témoigner comment je dois réagir, si je me laisse conduire par l'Esprit de Dieu. Autrement, si ma vie est sous mon contrôle, c'est obligatoirement, je vais réagir avec mon caractère, ma personnalité. Je ne manifesterai pas les sentiments de Christ. Pour cela, le Seigneur nous dit d'être conduit par le Saint-Esprit. Afin que dans ces moments que nous faisons face, où nous voyons de l'injustice peut-être, où nous voyons des gens qui utilisent une position pour nous écraser, pour nous malmener, mais n'oublions pas cette parole qui nous dit si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends la joue gauche. Le Seigneur aussi nous dit que celui qui veut me suivre renonce à lui-même, qu'il porte sa croix. Qu'est-ce que la croix? Qu'est-ce que Christ a subi? Qu'est-ce qu'il a subi en portant cette croix? Il n'a pas subi l'ignominie, qu'on l'a rabaissé, on lui a craché au visage, on a mis une couronne d'épines, on a bien enfoncé la couronne sur sa tête, on a mis un vêtement propre pour l'humilier, on lui a flagellé 40 coups moins 1, avec un fouet qui arrachait les lambeaux de peau de son dos. On lui a fait porter une croix. On l'a traité de tous les noms. On a menti sur lui. Il dit qu'il aurait pu appeler des millions d'anges. Mais non, il était venu pour porter sa croix. Et il nous demande aussi, nous, de porter notre croix. Que quand quelqu'un nous frappe sur la joue droite, de tendre la joue gauche. Que si même il y a des dirigeants de l'Église, peut-être qui agissent avec maladresse ou qui ne sont pas conduits pleinement par le Saint-Esprit, qui sont maladroits, qui peuvent nous blesser, ou si il y a des frères ou des sœurs qui manquent de sagesse, qui ne sont pas encore mûrs dans l'esprit et qui peuvent nous blesser par des paroles ou des attitudes ou des réactions qui peuvent être blessantes pour nous. Le Seigneur nous dit, tends la joue gauche. Si on t'a fait mal sur la joue droite, si quelqu'un t'a blessé, pardonne. C'est ce que Dieu nous demande. Dieu nous demande de faire attention à ces philosophes, à ces séducteurs qui disent par exemple qu'on n'a pas besoin de se soumettre aux autorités de l'Église. On
n'a pas besoin d'être inclus dans une église. Que l'église, c'est quelque chose de spirituel. Non. Non, pour ça que il est dit qu'il ne faut pas abandonner notre assemblée. Et quand on lit le contexte de cette parole, il est question de porter sa croix, il est question de manifester l'amour. Chez moi, je ne peux pas manifester l'amour. L'amour a besoin d'être à la guerre, c'est au front qu'on voit réellement qui nous sommes, quand nous sommes à l'œuvre. L'amour se manifeste, ce n'est pas un langage. C'est facile de dire à quelqu'un qu'on l'aime. Mais si cette personne nous marche sur le pied, si cette personne nous blesse ou manque de respect ou comme si elle nous crache au visage ou qu'elle nous donne un coup de couteau dans le dos, là, c'est là qu'on voit si vraiment l'amour est réel en nous. Autrement, c'est un langage, c'est superficiel, c'est pas profond. On ne prend pas notre croix, on ne prend pas le chemin de Christ. Mais celui qui tend sa joue gauche quand on lui frappe la joue droite, lui, c'est lui qui prend le chemin. Parce que il ne cherche pas son intérêt. Il prend cette parole à cœur dans Matthieu 5,46 qui nous a dit « Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, allez-vous prétendre à une récompense pour cela? Les truands eux-mêmes n'en font-ils pas autant ?» Donc Seigneur attend de ses enfants, de ses disciples, qu'ils soient différents du monde. Il attend de nous que nous puissions suivre les traces qu'il a empruntées. Que nous puissions nous aussi porter notre croix de la même façon que lui-même l'a portée. Autrement, c'est une séduction. Autrement, nous nous séduisons nous-mêmes. Nous faisons des fausses conceptions de la vie chrétienne. Nous ne sommes pas des disciples. Notre vie encore est sous notre contrôle. Mais prenons le chemin. Suivons le chemin. Et le Saint-Esprit en nous montrera comment réagir. Le Saint-Esprit, si on l'écoute, si on porte attention à son témoignage dans notre cœur, il nous montrera dans les situations comment nous devons réagir. Comment il va nous demander de porter notre croix, il va nous demander de tendre notre joue. Mais si ma vie est encore sous mon contrôle, si je ne me suis pas vraiment pleinement identifié à Jésus-Christ, je ne voudrais pas écouter le Saint-Esprit. Je vais fermer mon cœur au Saint-Esprit. Parce que ma vie sera sous mon contrôle. C'est moi qui décide de ma vie. C'est moi qui décide de comment agir, réagir, comment la manière que je dois vivre ma vie chrétienne. Mais ça, c'est pas des disciples de Christ. Un disciple de Christ, il porte sa croix. Il suit les traces de son maître. Il renonce à lui-même. Et le Saint-Esprit l'encourage, le fortifie, prend soin de lui, met la paix dans son cœur, comme lorsqu'Étienne a été lapidé. Et quand il a levé les yeux vers le ciel, il a vu le Seigneur debout. Le Seigneur était debout. Il n'était pas assis sur son trône. Il était debout parce qu'il était concerné par ce qui se passait dans cette situation que Étienne subissait. Et il était avec Étienne. Et il dit que son visage était glorieux. Il y avait la gloire de Dieu qui était sur sa vie. Dieu l'accompagnait, lui l'assistait, parce qu'il avait la même réaction que son maître. Il a dit, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ayons les sentiments de Christ. Si nous voulons vraiment des disciples de Christ, ayons les sentiments de Christ. Autrement, nous nous séduisons nous-mêmes. Nous n'avons qu'un langage. Nous sommes faux. Nous ne sommes pas sincères. Nous n'avons pas donné notre vie pleinement. Offrons notre vie chaque jour au Seigneur. Que vraiment notre vie soit des exemples du sel, que nous soyons le sel de la terre, que nous soyons la lumière de ce monde. Que nous éclairions le monde en manifestant la lumière de Christ au travers de nous. Que le Seigneur vous bénisse et vous encourage. Et qu'il nous aide chacun d'entre nous à porter notre croix et de nous identifier à Jésus-Christ. Soyez bénis.